Salut, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé, je sais. Je fais cette vidéo pour prendre un nouveau départ et t'expliquer ce qui s'est passé récemment et ce qu'il va se passer sur ma chaîne. Avant de commencer, on va faire la petite minute meilleurs vœux. Je te souhaite une belle et riche heureuse année 2022, amour, santé, argent, tout ce que tu veux. J'espère que ta nouvelle année a bien commencé. De mon côté, ça va, j'ai connu mieux, mais on va faire en sorte que cette année soit beaucoup plus satisfaisante. Alors, la question qui fait que tu as cliqué sur cette vidéo tout simplement par curiosité, mais pourquoi j'ai encore quitté YouTube? C'est vrai que ces derniers temps, j'ai l'impression de faire quand même des allées et venues, mais bon, cette fois-ci, je suis revenue, j'ai fait mes devoirs, je sais pourquoi je suis partie et donc je vais pouvoir te l'expliquer. Si tu me suis depuis un moment, tu sais qu'il m'arrive de ne pas poster pendant un moment et puis de revenir tout en étant régulière. Donc déjà la première des raisons, c'est que comme d'habitude j'avais la flemme. Si tu me suis ou si tu me suis un peu, tu sais que je suis une grande flemmarde et aussi, bon, il n'y avait pas qu'une question de flemme, c'est aussi parce que j'étais débordée. Parce que oui, j'ai une vie à côté de YouTube. La deuxième raison, c'est qu'il y a eu énormément de changements dans ma vie dont je vais te parler plus tard. Et c'est aussi parce que j'ai commencé à ressentir en fait une gêne sur YouTube. Donc quand je parle de gêne, ce que je veux dire, c'est que des fois je m'arrêtais parce que ma chaîne ne correspondait pas en termes d'esthétique à ce que je voulais, ce que j'imaginais. Donc du coup ça me cassait et j'arrêtais. J'arrêtais parce que je me disais que du coup j'allais m'arrêter, il faut suivre, que j'allais m'arrêter pour revenir avec un design tout frais, tout bien, tout clean. Puis après j'ai compris que c'était qu'une excuse et que je pouvais faire ce changement d'identité visuelle au fur et à mesure que je faisais mes vidéos. Et puis il faut aussi dire que du coup j'avais pas le temps de m'occuper de mon identité visuelle parce que clairement YouTube au début c'est surtout une passion. Enfin c'est pas au début, c'est avant tout une passion. Donc bon, quand je sais que j'ai des impératifs, je fais passer les autres choses avant et YouTube après. Donc clairement je n'avais pas le temps de m'en occuper. Donc quand je me focalisais sur cette histoire d'identité visuelle, bah du coup ça me cassait parce que je me dis non, je peux pas revenir si j'ai pas un logo, si j'ai pas une nouvelle miniature super bien, enfin un style de miniature, enfin bref, vraiment je voulais quelque chose de propre, mais déjà de base je savais pas, enfin je ne sais pour l'instant pas, mais ça va changer, je ne sais pas ce que je veux pour ma chaîne, donc tout ça c'était vraiment embrouillé dans ma tête, donc déjà là ça me mettait un frein. Donc aussi il y a le fait que suite à ça j'ai compris surtout que si j'arrivais peut-être pas à créer, c'est peut-être parce que je n'avais pas les compétences pour le faire. Donc j'ai commencé à investir dans les formations un peu plus tournées vers YouTube. Donc j'avais acheté ces formations là dans le but de m'améliorer, mais j'ai l'impression qu'elles ne me correspondent pas totalement parce qu'il y a des conseils qui sont donnés que je ne ferai pas parce que ça ne me correspond pas. Ensuite, il y a une autre raison qui fait que j'avais envie d'introduire un autre concept sur ma chaîne YouTube. Et je pense que tu as dû le remarquer. Donc c'est après avoir lancé ce concept-là que mes statistiques ont vraiment commencé à chuter. Donc comme tu le sais ou non, c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment dit, mais disons que je suis dans une démarche entrepreneuriale. Donc pour ce faire, pour m'améliorer, j'investis assez souvent dans des formations. Et surtout, j'ai beaucoup investi par rapport aux années dans des formations. Ce que je dis là, c'est un lien avec ce que je vais t'annoncer plus tard. Alors avant toute chose, parce que là je commence à parler de statistiques, etc., je veux préciser que YouTube avant tout c'est quelque chose que je fais par passion, mais voilà, il arrive que je perde souvent le goût de cette passion. Donc là je pars sur mes 5 années de YouTube et c'est seulement en 2021, donc l'année dernière, que ma chaîne a seulement commencé à se développer et à me créer des revenus. Je passe beaucoup de temps à poster mes vidéos YouTube. Quand je dis poster, c'est-à-dire que d'abord il y a parfois écrire la vidéo, la filmer, donc ça prend du temps, la monter, ça aussi ça prend du temps, la poster parce qu'il faut faire tout ce qui est description, etc. Donc c'est bref, c'est du boulot quoi, c'est pas juste quelque chose que tu fais comme ça, sauf si tu fais des lives et que tu fais pas de montage, là c'est sûr que ça va, c'est tranquille, t'allumes ta caméra et c'est tout. Sauf que moi c'est pas comme ça que je fais les choses, sauf que voilà, j'ai pas des œillères et me dis voilà je poste mes vidéos et je m'en fous. Non, quelque part j'ai aussi quand même envie
que mes vidéos servent à avoir peut-être une certaine notoriété. Mais bon, comme je disais, j'ai l'impression de pas souvent avoir de retour, enfin pas avoir de retour vis-à-vis du travail que je fournis pour les vidéos. Et du coup, ça me donnait et ça me donne l'impression de m'acharner pour rien, en fait. Que tout simplement, YouTube n'est pas fait pour moi. Parce que quand tu vois la progression d'autres youtubeurs, ça se fait en histoire de 2, 3 ans. Il y a des gens, il y a des youtubeurs que je suis, il y a des youtubeurs que j'ai suivis qui ont commencé beaucoup plus tard que moi et qui en sont à un autre niveau, quoi. Donc c'est bien que peut-être c'est pas fait pour moi. J'ai eu l'impression en fait de faire tout simplement une overdose, un trop plein de YouTube, j'en avais tout simplement marre. Tout ça, ça m'a rendu un peu obsessionnelle. Quand je dis ça, c'est parce que j'ai commencé à énormément, alors qu'avant je m'en préoccupais mais pas vraiment. Là, je commençais à vraiment me préoccuper de mes statistiques YouTube. Je sais qu'il faut les regarder parce que forcément c'est bien d'avoir une stratégie, de voir ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. Mais là, j'ai l'impression que j'étais vraiment obsédée par mes statistiques. Disons que je regardais au moins plusieurs fois par jour mon nombre de vues, surtout après avoir posté une vidéo, la durée de visionnage d'une vidéo, la durée de visionnage globale, les revenus que je pouvais faire, aussi ce que me rapportait chaque vidéo. Enfin bref, j'étais vraiment devenue une analyste de ma chaîne YouTube, quoi. C'était vraiment fou. Et c'est vrai que sur le moment, je me rendais pas vraiment compte de ce comportement-là. Mais c'est en arrêtant YouTube, en ne faisant plus rien, que je me suis rendu compte que quand même, j'avais un côté un petit peu obsessionnel. Comme je te disais tout à l'heure, c'est à partir de 2021 que ma chaîne a commencé à connaître un boom. Et quand je te dis un boom, c'est au niveau des vues, des minutes de visionnage et aussi des revenus. Donc ça fait que quand je regardais les statistiques comme ça, ça m'a fait rentrer dans une spirale. C'est-à-dire que je voulais maintenir cette croissance-là. Et parce que j'ai vraiment ramé pour avoir cette croissance-là. Donc quand je l'ai eu, je voulais la maintenir et des fois je me forçais à filmer des vidéos sans réellement avoir envie et je les postais. Alors qu'en fait YouTube c'est même pas mon métier, quoi. Donc et ça servait, bon, ça servait à rien parce que au début ça marchait parce que ça permettait, disons que c'était des vidéos que je laissais traîner et donc quand même qui étaient utiles, donc ça permettait de maintenir la croissance. Mais il y a des vidéos mais qui ne servaient strictement à rien, qui me rapportaient quelques vues, mais du coup, ça faisait quand même chuter mes statistiques. Et puis, du coup, ce qu'il faut comprendre avec YouTube, c'est que c'est vraiment un effet boule de neige. C'est une vidéo qui marche, mais après, quand tu fais une autre vidéo, il y a d'autres vues qui s'accumulent. En fait, tout s'accumule. Et ça fait un espèce de boule de neige. Donc, par exemple, ça, c'est pour les revenus. Au début, tu as une vidéo, tu te dis, elle me rapporte, allez, je dis des bêtises, elle me rapporte 2 $. Allez, 2 € pour 1000 vues. Donc là, ça c'est si tu fais 1000 vues. Donc après, si tu fais une autre vidéo plus tard et qu'elle fait aussi 1000 vues et qu'il y a toujours le même CPM, du coup ça te fera déjà 4 € tous les 1000 vues. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Tu vois, donc c'était vraiment un effet boule de neige. Et puis en plus, avant, je n'étais pas du tout organisée. Je n'avais pas non plus d'outils pour me structurer. Du coup, ça fait que je me retrouvais à filmer le dimanche matin et à poster le soir. Donc il fallait tout faire, filmer, monter, etc., faire l'affiche. Et donc ça me faisait du travail vraiment intensif. Donc c'était une cadence vraiment très soutenue et vraiment soutenue pour quelqu'un dont le seul jour de repos est vraiment le dimanche, quoi. Puisque je travaille du lundi au samedi. Au début, quand j'étais plus ou moins organisée, je pouvais faire un peu de montage vidéo, tout ça. Le dimanche, ça ne me dérangeait pas parce que ça me faisait du bien, j'étais contente. Mais là, vraiment, te dire, ok, le matin, il faut que je fasse ça, ça, ça. Et du coup, je passais toute ma journée à faire ça. C'était plus du tout reposant, c'était devenu du travail. Voilà, c'était du travail. Pur et dur. Et puis aussi, je sais que je l'ai dit dans quelques vidéos, ou du moins je l'ai sous-entendu, mais il y a aussi ce truc qui... tu sais, quand j'ai commencé YouTube, il y avait personne qui était au courant. Vraiment personne, je l'avais dit à personne. Il y avait juste ma cousine qui était au courant, mais elle ne regardait pas mes vidéos, donc ça m'arrangeait, c'était comme si personne ne le savait. Et puis avec le temps, il y a mon entourage, les gens de mon école, enfin beaucoup de gens commençaient à découvrir ma chaîne. Bon, les autres personnes extérieures, je m'en foutais, franchement, j'en avais rien à faire de leur avis, parce que ça changeait rien. Mais par contre, quand il y a mon entourage proche, donc ma famille, qui est tombée sur ma chaîne et qui maintenant
regarde mes vidéos, ou du moins certaines de mes vidéos, ça me fait, je sais pas, ça me fait bizarre. Et du coup, j'ai cette impression de censure. Et c'est pas qu'une impression, parce que je me dis, purée, il y a des choses que je ne pourrais pas dire, ou si je le dis, je vais avoir des retombées pas possibles, quoi. Et puis surtout, vu qu'il y a mon entourage qui regarde mes vidéos, je sais que si j'aborde certains sujets, bah, je vais être perçue d'une certaine manière, alors que finalement, je sais que ça n'a rien à voir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais disons que ça me gêne, et ça me gêne encore beaucoup. J'avais du coup un gros conflit intérieur, parce que en parallèle, je voulais commencer à m'ouvrir plus sur YouTube. Ou quand je dis m'ouvrir plus, c'est plutôt parler de sujets plus personnels, d'un peu plus mes expériences personnelles. Parce que quand je regarde mes précédentes vidéos, c'était surtout des vidéos, comment dire, presque de présentation, qui parlaient d'une telle chose, mais pas de moi personnellement. Et j'ai remarqué que les quelques vidéos où vraiment je le sentais pas et que j'ai fait, c'est celles-là qui ont un peu plus marché. Donc c'est ça le conflit, c'est que je me dis, ce qui marche, c'est quand même de parler de choses un peu plus personnelles. Je vais pas commencer à étaler ma vie sur YouTube, mais, et en plus j'aimerais bien le faire, mais j'ai pas forcément... Enfin voilà, tu vois, c'était compliqué, c'est même encore embrouillé dans ma tête. Donc c'est ça qui est pas évident. Donc du coup, ça m'a fait aussi réfléchir, et je me suis dit, mais alors ça veut dire que je n'assume peut-être pas le fait d'avoir une chaîne YouTube, que je n'assume pas complètement. Parce que c'est vrai que aux autres personnes, par exemple, que je vais rencontrer de premier abord, je vais pas leur dire que j'ai une chaîne YouTube. Et pour leur dire, ça va être dans très très longtemps. Et même, il y a des gens qui ne le savent tout simplement pas. Je vais pas leur dire que j'ai une chaîne YouTube. Parce que quand tu dis que tu as une chaîne YouTube, les gens automatiquement veulent voir euh, ce que tu fais sur YouTube, tes vidéos. Et du coup, c'est bizarre. Ça fait une sorte de déséquilibre. Donc, c'est pas... je sais pas... Ça me gêne, quoi. Comme j'ai envie de parler de ma vie un peu plus personnelle, j'ai pas envie que certaines choses soient connues par certains de mes proches. Parce que il y a des choses que je dis à vous sur YouTube, mais j'ai pas envie que des personnes de mes proches soient au courant. Parce que tout simplement, je suis pas forcément proche d'eux. Ou juste, j'ai pas envie que le sachent. En fait, c'est vraiment bizarre en fait YouTube. Parce que des fois, quand tu fais une vidéo, t'as l'impression que tu parles déjà à toi-même, mais plus à des copines ou des copains, ou juste des gens que t'aimes bien, avec qui tu as une certaine relation. Donc tu te mets à parler de choses privilégiées, de choses un peu personnelles, mais c'est pas ce que tu peux avoir avec tes proches. En fait, c'est pas la même relation. Mais ce qui est paradoxal, c'est que sur YouTube, c'est public. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin bref, toutes ces raisons que je t'ai évoquées m'ont fait comprendre pourquoi est-ce que j'ai arrêté YouTube puis je suis revenue en fait. C'est qu'il y avait toutes ces raisons-là qui à chaque fois me revenaient en tête. Et puis aussi quand j'ai commencé YouTube, j'étais très jeune. Et il faut dire que j'ai évolué. Ou du moins je pense avoir évolué. Je parle plus des sujets qui me tiennent plus à cœur. Mais le problème, c'est que j'ai aussi une cible qui, j'ai l'impression, ne correspond pas vraiment à la chaîne au contenu que je veux faire en fait. Mais ce qui est compliqué, c'est de parler de cible parce que comme je t'ai dit, je n'ai pas de domaine vraiment défini. Mais bon, comme tu vois, on comprend surtout que je me suis beaucoup pris la tête ces derniers temps. Et sincèrement, je dois te dire que cette pause m'a fait beaucoup de bien. Je pensais pas, hein. Mais cette pause m'a vraiment fait du bien. Et c'est pour ça que j'ai pris mon temps. Et pour être honnête, j'avais même plus envie de revenir sur YouTube. Tellement j'avais pris goût à ça en fait. Mais le truc c'est que quand je me suis dit ça, j'ai pensé à toutes les vidéos que j'avais envie de faire. Et puis à tout ce que YouTube m'a apporté. Parce que certes, YouTube ça me rapporte pas non plus énormément de vues ni énormément d'argent via la publicité. Mais ça m'a apporté quand même beaucoup de choses, surtout au niveau relationnel. Ça m'a ouvert beaucoup de portes, vraiment beaucoup de portes. Enfin beaucoup, c'est relatif, mais ça m'a ouvert déjà pas mal de portes. Et c'est pour ça que je veux rester. Donc peut-être aussi que c'est une excuse égoïste. Mais voilà, c'est aussi pour ça que je reviens. Parce que je sais que
même si j'ai une petite chaîne YouTube qui décolle pas de fou, ça m'a quand même apporté pas mal de choses. Et du coup, c'est pour ça que je pense encore rester sur la plateforme. Tu sais, toute cette phase de réflexion, parce que quand même j'y réfléchissais un peu, ça m'a fait comprendre, parce que j'avais l'impression que je voulais, mais du coup, ça m'a fait comprendre que je ne veux pas devenir youtubeuse. Du moins pas à temps plein, en fait. Vraiment faire que YouTube, non, je ne pourrais pas. En tout cas, c'est vraiment pour le moment. Mais je dis ça parce que j'ai plusieurs domaines d'activité. Donc du coup, je ne peux pas me contenter que de ça, en fait. J'ai besoin de toucher à plusieurs choses, savoir que j'ai plusieurs choses à côté, qui fait que, voilà, je veux pas avoir cette relation de dépendance avec YouTube. Et du coup, me retrouver là à être peut-être mal parce que du coup, si je poste pas, il y a ma chaîne qui chute. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste pas possible. Et puis même, c'est juste pas ce dont j'ai envie en fait. Et puis de toute façon, tu vois, j'ai tout un monde autour de YouTube. Il y a YouTube et il y a la vie réelle. YouTube, c'est un peu la vie pas réelle. Enfin, en tout cas, il y a YouTube et il y a en dehors de YouTube. Et c'est avec ce monde autour de YouTube et en dehors de YouTube que je me sens stimulée, que tous ces domaines me stimulent. Par contre, il y a juste une chose que je veux clarifier. Je veux pas te mentir en faisant la meuf maintenant, c'est bon, je m'en fous des statistiques. C'est faux, je ne m'en fous pas, je ne te cache pas que j'ai envie de développer ma chaîne YouTube et d'augmenter mes performances globales. Ça, je ne m'en cache pas. Et puis ça n'aurait pas de sens, parce que si tu écoutes vraiment ce que je dis depuis le début, tu te doutes bien que quand même, j'ai quand même envie de développer mes performances sur YouTube. Donc en fait, l'objectif, ce serait de complètement pouvoir vivre de YouTube, et de YouTube, c'est-à-dire la publicité et les partenariats. Pour info, je n'ai encore pas fait des partenariats sur YouTube, comme ça au moins on est clair. Puis à voir comment ça va se dérouler, mais je vais commencer à parler de choses qui ont quand même plus de sens pour moi. Et puis pour ce... Alors, parce que là je me retrouve sur le côté. Désolée, depuis tout à l'heure je te regarde comme ça, c'est bizarre. Donc, et en plus je regarde pas l'écran, j'espère que je regardais là ouais. L'objectif. Bref, du coup, j'en étais. Ah, du coup, pour ce qui est de YouTube, mes niches seront un peu plus définies. Mais une chose est sûre, c'est que je vais parler d'entrepreneuriat. Et c'est une chose que je ne me sentais pas capable de faire. Donc, je vais continuer à parler des formations que j'ai achetées, de mes lectures, d'organisation. Quand je dis continuer, j'ai peut-être pas vraiment commencé à parler d'organisation, mais en tout cas, ça va venir. Un peu de cheveux et de ma vie. Donc, du coup, j'aimerais savoir pour toi, c'est quoi cette thématique? Juste, parce que ce sont des niches différentes, on est d'accord. Mais si on devait englober, peut-être que je cherche à mettre une étiquette absolument alors que j'en ai pas besoin, mais je pense que c'est plus une chaîne du coup lifestyle. On va la refaire. Lifestyle. Après, ma vie, c'est une vie normale, hein. Je suis juste une personne lambda qui fait des choses un peu différentes des autres, mais je reste une personne normale qui reste à la maison et qui est casanière. Bref, tu l'auras compris, je vais parler de tout ce qui me concerne et surtout de tout ce qui me plaît. En tout cas, je vais essayer, hein. Mais du coup, tu dois te dire, ouais, mais ça change pas vraiment de d'habitude, parce que j'ai lâché un postillon, désolée. Parce que c'est vrai que j'en faisais déjà qu'à ma tête. Et c'est ça que j'aime bien sur YouTube, c'est que je sais qu'il y a des gens qui voulaient faire telle chose, et du coup, se sont arrêtés et se sont uniquement concentrés sur... bah voilà, il y a une chaîne que je suivais, qui vraiment sur laquelle j'accrochais, qui était un peu plus globale, et elle a vu qu'un certain format de vidéo fonctionnait, et du coup elle s'est focalisée uniquement sur ça. C'est une stratégie en soi, mais c'est vrai que je trouve ça un peu dommage, et moi ça m'a fait décrocher, parce que si je suivais cette chaîne, c'était aussi pour la personnalité. Mais après c'est un fonctionnement différent, et peut-être que je suis pas du tout objective. Mais bon voilà, la seule différence c'est que comme j'ai dit, je vais parler de choses un peu plus de choses un peu comme d'habitude, mais là j'ai défini un peu plus. Avant je l'avais pas vraiment dit ce que je voulais faire sur YouTube. Comme tu peux le voir, j'espère que ça se voit, je reviens sur YouTube beaucoup plus sereine et sans prise de tête. Du moins je vais essayer. Ça va pas être facile, mais je vais vraiment essayer de ne pas me prendre la tête, parce que quand je commence, on m'arrête plus. Du coup, je vais essayer de redevenir régulière, mais je ne me mets aucune pression, mais vraiment aucune. Donc ce qui veut dire que si je ne publie pas cette semaine,
eh bien ce n'est pas grave, je ne vais pas me sentir mal parce que j'ai pas filmé aujourd'hui. Parce que de toute façon, personne ne m'attend. Mais c'est vrai en plus, oui, ouais. Mais ce qui est bien, j'ai l'impression que l'algorithme de YouTube a changé. C'est que certes, là, quand je pose des vidéos, enfin quand je postais des vidéos, sur le moment, ça faisait un flop total avec mon audience actuelle. Mais avec le temps, c'était propulsé parce que du coup, je pense qu'il y a d'autres personnes qui recherchaient. Donc ça, c'est intéressant et ça ouvre plus d'opportunités. Donc ce que je vais te dire, c'est que tu vas voir mon contenu un petit peu changer, du moins je l'espère. Tu vas voir l'esthétique de ma chaîne enfin changer. Et c'est vrai, vraiment, je vais le faire parce que je suis déjà en train de travailler sur l'identité visuelle d'une de mes entreprises. Donc, mais juste après, assurément, ou en troisième position, je vais m'occuper de l'identité visuelle de YouTube. Ça fait des années que je me dis je veux me faire un truc. Parce que la chose qui est vraie, c'est que je peux pas, j'ai pas pour l'instant les moyens, ou même si j'avais les moyens, même si j'ai les moyens, même si j'avais les moyens de mettre une certaine somme, j'ai pas envie pour l'instant de faire appel à quelqu'un en fait. Parce que de toute façon, pour faire appel à quelqu'un, il faut une certaine base. Si la personne me propose juste des croquis comme ça, bah ça va être... parce que j'ai aucune idée. Mais bref, tu vas comprendre tout ça plus tard. Mais ouais, franchement j'ai hâte. Mais du coup je ne vais pas tout te dire. Ça va être un peu de mystère que tu vas découvrir au fur et à mesure. Non, ça peut être sympa, hein. Dans ma tête c'est beau. Mais si ça se trouve sur YouTube ça va être pourri de chez pourri. Je vais peut-être rien faire et je vais encore disparaître. On verra, hein. Je ne garantis rien, mais au moins la volonté y est. Tu sais, au début de la vidéo, je t'ai dit que j'allais aborder les changements qui ont eu lieu dans ma vie dans cette vidéo, mais comme tu peux le voir, elle est déjà assez longue comme ça. Il y a ça aussi, tu vois. Là, je me forçais à faire des vidéos courtes, alors qu'il y a des moments où j'ai envie de faire des vidéos longues, et c'est fini, je veux plus me prendre la tête. S'il y a quelqu'un qui me dit, ta vidéo est trop longue, eh bien c'est pareil, je m'en fous, je m'en moque, ça m'est égal. Ok, là je suis en train de m'afficher. Mais du coup j'ai perdu ce que je disais. Bref, donc je disais que les changements qui sont arrivés dans ma vie, ce sera pour plus tard, ce sera pour une prochaine vidéo. Et je pense que ce sera mieux de séparer les choses, sinon ça fera une vidéo beaucoup trop dense. Et je sais que je vais te perdre, je vais vous perdre. D'ailleurs, si tu es arrivé jusqu'à cette partie de la vidéo, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu préfères entre le tutoiement et le vouvoiement. Parce que moi, c'est vrai que je ne sais pas. Tantôt, j'ai envie de vous voyer, tantôt, je tutoie. Donc, je ne sais pas. Donc, je vais essayer de parler de ce dont j'ai envie. Et même si ça ne plaît pas, bah, je ferai avec. Là, je dis ça aujourd'hui parce que c'est facile, j'ai encore rien fait. Donc, on va essayer. Je vais essayer de faire avec. Je vais essayer de me lancer de toute façon. Et on verra ce que ça donne. Si ça plaît pas, tant pis. Si ça plaît, tant mieux. Donc, voilà. Tu sais tout pour l'instant. Ou du moins une bonne partie, le plus important. Et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler des changements qui sont arrivés dans ma vie. Ou peut-être pas cette vidéo, mais il y a des chances que ce soit celle-là. Après, encore une fois, je te garantis pas du tout ça, parce que si ça se trouve, il y a d'autres sujets. Et j'ai des sujets de vidéos tellement, qui me font envie. Donc il faut que je prenne mon mal en patience. Donc... je te dis que ce sera peut-être les changements, mais on verra. J'espère que tu as passé un bon moment à regarder cette vidéo. Je sais pas si tu peux passer un bon moment à regarder cette vidéo-là. Mais bon, si c'est le cas, dis-le moi. Sinon dis-le moi. Et puis voilà, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Peut-être dimanche, peut-être mercredi. Je n'arrive toujours pas à choisir le jour idéal pour poster. Mais bon, tout ça, ça va venir avec le temps. Voilà. Bon, je m'arrête là, sinon je vais continuer encore à parler. Salut!